Il était une fois un frère et une sœur inséparables. Hansel, toujours prêt pour l'aventure, et Gretel, curieuse et pleine d'imagination. Ils vivaient dans une jolie maison en bois avec leurs parents. Un matin, leur maman leur dit « Aujourd'hui, vous allez chercher des fruits dans la forêt, mais restez ensemble et ne vous éloignez pas trop. »« Promis, maman !» répondirent-ils en chœur. Alors, les deux enfants prirent leur petit panier et s'enfoncèrent dans les bois. Les oiseaux chantaient, les buissons étaient remplis de mûres sucrées et Hansel et Gretel remplissaient joyeusement leur panier. « Regarde toutes ces mûres !» s'écria Hansel. « On va en ramener plein !»« Et on pourra faire une tarte !» ajouta Gretel, les joues toutes rouges de plaisir. Soudain, un joli papillon doré volta juste devant eux. Il brillait au soleil comme une petite étoile volante. « Regarde, Hansel, on dirait qu'il joue avec nous !» s'écria Gretel, les yeux pétillants. Le papillon tournoya doucement, puis s'envola plus loin, s'arrêtant de temps en temps, comme s'il les invitait à jouer. Hansel haussa les épaules en souriant. « Allez, viens, on le suit !» Alors, sans réfléchir, hop, ils s'élancèrent derrière lui, riant, courant entre les arbres et sautant sur les pierres. Ils n'avaient pas peur. La forêt semblait plus belle que jamais, presque magique. Tout d'un coup, ils arrivèrent dans une clairière qu'ils n'avaient jamais vue avant. « Gretel, tu vois ce que je vois ?» murmura Hansel. Là, au milieu des fleurs, se tenait une maison extraordinaire, tout en pain d'épices, biscuits et bonbons colorés. « C'est incroyable! On dirait un rêve !» s'émerveilla Gretel. Des sucres d'orge bordaient les marches, les volets étaient en caramel et une douce odeur de vanille flottait dans l'air. « Tu crois qu'on peut y goûter ?» demanda Hansel, les yeux brillants. « Juste un morceau !» souffla Gretel. Sur le rebord d'une fenêtre brillait un carré de chocolat. Hansel tendit la main, hésita, puis croqua dedans. Gretel, elle, cassa un petit morceau et le porta à ses lèvres. Et là, paf! En un clin d'œil, Hansel se retrouva changé en écureuil roux et Gretel en un petit écureuil noisette. « Oh non !» s'écria Gretel. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Hansel sautillait nerveusement sur place, grattant le sol avec ses petites pattes. « On a changé, c'est à cause du chocolat !» Ils se regardèrent, puis regardèrent la maison. « C'est forcément magique !» souffla Gretel. La porte s'ouvrit lentement et une vieille dame apparut. Elle portait un chapeau pointu, une robe parsemée de sucre glace et tenait un bâton en réglisse. « Tiens, vous avez touché au chocolat enchanté !» dit-elle en souriant. « Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un petit sortilège de protection. Une magie douce qui veille sur ma maison. » Les deux enfants transformés la regardèrent avec de grands yeux ronds. « Tu crois que c'est une sorcière ? Elle a un chapeau pointu !» chuchota Hansel. « Peut-être, mais elle n'a pas l'air méchante !» répondit Gretel. La vieille dame sourit. « Une sorcière ? Peut-être bien, mais une gentille, rassurez-vous. Je ne transforme les enfants en écureuils que quand ils mangent mes mûres. » Elle tapota gentiment le bout de son nez avec son bâton en réglisse. « Si vous êtes ici par hasard ou par gourmandise, ça ne me dérange pas. Mais si vous êtes ici pour faire du mal, alors là, c'est une autre histoire. » Elle traça un petit cercle lumineux dans l'air. « Maintenant, si vous voulez redevenir vous-même, vous devrez me prouver que vous avez bon cœur. Pas avec des mots, mais avec vos actes. » La sorcière les observa un instant, puis disparut dans un souffle léger, comme si elle s'était envolée. Elle est partie ? demanda Hansel, les oreilles dressées. « Oui, et on est toujours transformé en écureuil, répondit Gretel, en regardant autour d'elle.
On devrait rentrer chez nous et demander de l'aide à papa et à maman, dit Gretel un peu triste. Ils prirent alors le chemin du retour, quand soudain leurs yeux s'illuminèrent. Juste devant eux, un jardin fabuleux apparut comme par magie. Des balançoires en guimauve volaient dans les airs, des fontaines lançaient du jus de fruits arc-en-ciel, des arbres offraient des jouets scintillants et un grand toboggan en chocolat serpentait au milieu des fleurs sucrées. « Waouh, c'est encore mieux qu'un rêve !» s'émerveilla Hansel. « Tu crois qu'on peut s'y amuser un peu ?» demanda Gretel, les yeux brillants. Mais un petit cri attira leur attention. Un peu plus loin, dans les buissons, une maman oiseau voltait en cercle au-dessus d'un nid affolé. « Oh, elle a perdu un de ses petits !» s'exclama Hansel. Ils s'approchèrent et virent un minuscule oisillon tomber dans les ronces, incapable de voler. Hansel et Gretel échangèrent un regard. Le jardin magique était là, juste devant, mais l'oisillon avait besoin d'eux. « Viens, on ne peut pas le laisser comme ça, » dit Gretel. Hansel hocha la tête. Tous deux descendirent prudemment dans les buissons. Hansel attrapa doucement l'oisillon pendant que Gretel dégageait le chemin. Ensemble, ils le hissèrent jusqu'au tronc. Lentement, ils grimpèrent. Branche après branche, ils arrivèrent enfin au nid. Ils déposèrent l'oisillon auprès de sa maman, qui le couva aussitôt sous son aile. Une lumière dorée les enveloppa et hop, Hansel et Gretel redevinrent eux-mêmes. Une voix familière résonna doucement dans les feuilles. « Vous avez fait le bon choix, celui du cœur !» La sorcière réapparut dans un tourbillon de paillettes et leur fit un clin d'œil. « Alors, prêts pour un petit goûter ?» Elle les invita à la suivre d'un geste joyeux. Hansel et Gretel découvrirent l'intérieur de la maison en pain d'épices. Une grande table les attendait, recouverte de nappes en sucre, avec des tasses remplies de chocolat chaud et des biscuits tout juste sortis du four. L'odeur de miel et de cannelle embaumait la maison. « C'est vraiment délicieux !» s'écria Hansel. Les enfants riaient, se régalaient et oubliaient tous leurs soucis. Il n'y avait plus de sortilèges, plus de peur. Le soleil commençait à se coucher, teintant la forêt d'une lumière dorée. Hansel et Gretel remercièrent chaleureusement leur nouvel ami, qui leur glissa quelques bonbons dans les poches. « Revenez quand vous voulez, mes petits gourmands !» lança-t-elle en agitant la main. Les enfants marchèrent joyeusement sur le petit sentier secret. Main dans la main, le cœur léger, les yeux encore pleins d'étoiles. Quand ils arrivèrent chez eux, leurs parents les accueillirent à bras ouverts. « On a vu une maison en pain d'épices et on s'y transformait en écureuil et il y avait un jardin magique !» raconta Hansel. « Et une gentille sorcière qui nous a offert un goûter enchanté !» ajouta Gretel. Les parents échangèrent un sourire amusé. « Quelle drôle d'imagination vous avez !» dit leur papa. Mais quand ils virent les bonbons briller dans leurs poches, ils se posèrent quelques questions. Depuis ce jour, Hansel et Gretel savent qu'il existe, au fond des bois, une maison magique où la gentillesse est la plus belle des clés. Pour emporter tes contes partout avec toi, demande à tes parents de télécharger les coloriages de ton histoire préférée. À très vite pour de nouvelles aventures sur Plumine.